Au début, Célie a fait avec et il s'est contenté de faire grossir le véhicule pour tout stocker. Il l'a agrandi et plus il l'a agrandi, plus il s'est éloigné de Soufi et Tempi. Il n'arrivait plus à communiquer avec eux. Ça devenait vraiment difficile et il manquait de certains éléments. Et l'Extasoil 98, trop riche, l'encrassait, le polluait. Mais dès que Tempi voyait de l'Extasoil 98, alors il disait « Diantre, de l'Extasoil 98, allons-y vite !» Et ce qui était un extra facile à éliminer devint comme une habitude journalière, comme quelque chose d'obligatoire à prendre tous les jours. Soufi et Tempi étaient comme envoûtés par l'Extasoil 98, donnant sans cesse un peu plus de S pris par les fabricants. Alors que Célie souffrait de plus en plus, il se disait mais comment vais-je faire? Comment puis-je continuer à communiquer mes besoins à Soufi et Tempi? Et il allumait les voyants du tableau de bord. Il crachait, il toussait. Les montées étaient de plus en plus pénibles, avec des ratés, des embardés, mais rien n'y faisait. Soufi en plus était très en colère après lui. Il n'était pas assez rapide, il n'avançait pas comme Tempi le souhaitait. Il le culpabilisait en le traitant de gros lard, par exemple. Mais comment faire le lien entre l'Extasoil 98 et la grosse carcasse, lente, moche, qu'ils étaient devenus? Tempi voulait rester dans l'ignorance, à moins que tout le esprit y soit pour quelque chose. Allait-il en rester là? Allait-il finir ainsi, piégé malgré eux, dans ce labyrinthe de perdition? Mais un jour, et l'histoire ne dit pas comment, un éclair de lucidité foudroya notre trio. Le choc fut rapide, mais intense. Et reprenant leur esprit, le monde leur sembla tout d'un coup différent, comme s'ils sortaient d'un état d'hébétude. Tout devient clair et lumineux, et notamment dans la tête de Tempi, qui tout d'un coup se demande « Mais d'où ça vient l'Extasoil de 98 ? Quels sont les procédés de fabrication ?» Et il y voit toutes les souffrances associées. Il prend conscience aussi de l'utilité pour les fabricants de prendre leur S. Il prend conscience de tout cela en une fraction de seconde. Il prend conscience aussi que c'est comme un jeu et que plus ils sont prisonniers, plus cela donne de la liberté aux fabricants. Il prend conscience que plus rien ne ronronne comme avant, que l'horloge est déréglée et qu'ils ont été faits prisonniers. Prisonniers du temps et justement, comment le temps va s'arrêter? Est-ce qu'il va vraiment s'arrêter là pour eux? Et tout d'un coup, ils se remettent à se parler ensemble. Tempi, Soufi, Célie, ils se demandent « Mais comment ça va, toi ?»« Oh, ça va moins bien. » Et ils remarquent donc l'évidence. Ils avaient failli mourir, non pas par l'éclair, mais par leur naïveté à croire que l'Extasoil était adapté et qu'ils avaient tout simplement failli perdre la tête, en perdre l'esprit. Et Soufi leur dit « Mais regarde ce qu'ils ont fait de nous. Nous sommes maintenant gros, lents, malades. Et nous avons perdu plein de S. »
Devaient-ils sombrer dans la culpabilité de leurs bêtises, la vengeance ou la colère contre les fabricants ou la tentation? Et Tempi, fort de ses S, reprit, dit à ses amis, apprenons de ces expériences, mes amis. Lions-nous. Personne ne nous a obligés à sortir de notre chemin. Célie, dorénavant, nous allons t'écouter et continuer à te faire confiance. Parce que privilégier l'essence, c'est essentiel pour tout véhicule, n'est-ce pas? Et retournant sur leur chemin, ils reprirent l'habitude de se faire plaisir, en menant une vie saine, logique, pleine de bon sens. Et je ne sais pas comment vous faites, vous, pour vous alimenter, mais moi j'imagine que nous sommes semblables aux animaux. Et on a simplement peut-être un passager un petit peu différent. En tous les cas, chaque animal sauvage sait exactement ce qu'il doit manger, que ce soit en qualité comme en quantité. Et les études ont montré que nous avons un cerveau, un troisième cerveau, au niveau de notre système digestif. Et lui seul est en communication avec nos 100 milliards de cellules. Et votre corps est le seul à connaître ses besoins. Aucun industriel, aucun politique, aucun parent, aucun diététicien, aucun ami, aucune publicité ne sait ce dont vous avez besoin. Notre corps est celui d'un cueilleur-chasseur. Il est surtout cueilleur d'ailleurs. Et il sait donc comment utiliser les fruits, les légumes, les graines, le riz, les épices. Et par exemple, un cheval sait faire du muscle avec de l'herbe. Et bien nous aussi. Un écureuil sait avoir de l'énergie avec des noix ou des noisettes. Et bien nous aussi. Et si avant d'introduire quelque chose dans votre bouche, vous commenciez par demander à votre estomac juste son avis. En tout cas, moi je me méfie du jeu des industriels. Et je me méfie aussi de mes papilles assez influençables. Mon corps digère mal la souffrance, les mauvaises graisses. Et également, il digère très mal la drogue. Et parfois, le mal le dit. Alors, comme carburant, mon corps préfère l'essence naturelle à l'Extasol 98. Et vous? Et en tous les cas, je ne dis pas que les industriels veulent nous leurrer avec des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Il n'y a simplement aucun aliment qui ne puisse trouver sa place dans la nature, dans ma cuisine. Alors adieu gâteau, adieu charcuterie, adieu soda, adieu yaourt, adieu plat préparé, adieu souffrance, adieu mal-être, adieu maladie. Et bonjour! Bonjour les fruits, bonjour les légumes, bonjour le plaisir des graines, bonjour les épices, bonjour les lentilles, bonjour le riz, bonjour les fruits secs, bonjour les assiettes pleines de couleurs, bonjour donc le plaisir et la santé. Bien sûr, vous restez libre de penser ce que vous choisissez, car vous êtes et devenez ce que vous mangez. Et je vous fais confiance comme vous pouvez vous faire confiance pour choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous. Pour choisir de trouver les clés qui vous permettent de vivre encore plus heureux. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans ce travail, alors je vous invite à prendre rendez-vous dans mon cabinet. Dans la prochaine vidéo, on ira voir aussi comment Soufi et Tempi peuvent quand même obliger Célie à choisir un autre chemin, à dévier de ce chemin de santé. Alors je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.